Today is the new day. Et aujourd'hui, enfin hier soir, on en a repris pour un mois dans la tronche. Donc voilà, ça commence à être long, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc moi, je vais essayer de continuer à vous faire bouger et à ce que ça fasse du bien au corps et à la tête, parce qu'on en a besoin. Et voilà, donc on est parti pour la séance du jour. Donc, on vient de finir l'échauffement généralisé, on va passer à l'échauffement spécifique. Pour l'échauffement spécifique, aujourd'hui, vous allez faire 30 secondes de bottom squat. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en position de squat bas. Donc je descends ici, d'accord. Si vous n'avez pas fait l'échauffement, ça tombe très bien. Là, et 30 secondes, je reste en bas et je peux mobiliser. Voilà, 30 secondes comme ça. Ensuite, on fait 10 shoulder taps. Donc je me mets en position de gainage, je serre bien les abdos, les fesses. Et là, on y va vraiment doucement. Je viens toucher avec ma main opposée l'épaule. D'accord? Je prends mon temps pour le faire et je finis par 20 man cross ou jumping jack, c'est la même chose. Donc 30 secondes de bottom squat, 10 shoulder tap en y allant vraiment doucement et c'est 20, pas 30, 20 man cross. Et on fait 3 tours comme d'habitude. On est en début de semaine, donc on peut taper un peu dedans. On a fait une bonne séance hier et aujourd'hui vous allez voir, ça va être encore une séance assez longue, voire même plus longue. On va utiliser 3 exercices et que des exercices au poids de corps. Pour le premier exercice, on va faire des squats. Donc je vous rappelle les points techniques sur le squat. On part les pieds largeur des épaules, ok? Je sors la poitrine. Ensuite, je vais venir envoyer mes fesses vers les talons et j'ouvre les genoux vers l'extérieur, d'accord? Donc j'envoie les fesses vers les talons et j'ouvre les genoux. J'essaye de rester le buste le plus droit possible. Là. Je garde le poids sur les talons. Je vous montre ici. Là. J'envoie les fesses vers l'arrière. J'évite de me pencher vers l'avant ici. Je reste le buste droit, donc je regarde, même si là j'ai le ciel, mais mon regard est plutôt fixé en diagonale vers le haut que vers le sol. Si vous regardez le sol, ça va forcément enrouler la colonne. Donc ici, et j'envoie loin mes fesses vers l'arrière. Voilà. On essaye de casser la parallèle, c'est-à-dire que les fesses passent sous les genoux, d'accord? Si c'est pas possible, eh bien tant pis, comme d'habitude, on s'arrête à 90 degrés. Si on peut, on descend. Petite astuce pour bien garder le poids sur les talons tout le temps. N'hésitez pas à relever la pointe des pieds dans vos chaussures. Là. Voilà. Je relève la pointe des pieds, ça m'oblige à avoir l'appui sur le talon. Ça, c'est la première chose. Et si vraiment il y a un problème de mobilité qui vous empêche de trop descendre, pour faire le mouvement correctement, n'hésitez pas à mettre un petite cale pas bien haute, d'accord, sous les talons. Là, par exemple, je le fais sur mes dalles qui sont un peu plus hautes. Voilà, je surélève mes talons et ça va m'aider à descendre. Et là, sans que je prenne de mauvaises postures, avec mes fesses qui vont aller trop loin, mon dos qui bascule, je peux faire le mouvement. Dernière chose, je vous rappelle aussi, votre centre de gravité, je ne descends pas directement entre mes pieds, je vous rappelle. Si je descends droit là, mes genoux vont avancer, mes talons vont décoller. Ça, c'est ce que je veux pas. J'envoie mes fesses vers l'arrière. Ça, c'est pour les squats. Le deuxième exercice, les butterfly sit-up. Donc vous vous rappelez, je me mets en tailleur, les semelles des chaussures qui se touchent ici. Je peux mettre une serviette ou un sweat plié pour appuyer mes lombaires. Et je vais venir toucher derrière le sol et toucher le bout de mes chaussures. Je touche derrière, je touche le bout de mes chaussures. Quand vous faites ce mouvement, vos fesses ne doivent pas bouger, faire l'essuie-glace par terre. Si ça fait ça, ça veut dire que les abdos ne sont pas assez engagés et en plus, ce n'est pas très agréable parce que ça fait des brûlures aux fesses. Donc, je garde bien fixé. Pour ça, quand je descends ici, je vous rappelle, j'ai le menton à la poitrine, j'ai les abdos contractés, le nombril, j'essaie de le pousser comme si je voulais qu'il s'enfonce dans le sol. Je n'ai pas mes épaules qui touchent. Si je repose et que je relâche complètement, quand je vais vouloir repartir, soit ça va faire ça, j'y arriverai pas, soit je vais donner un coup avec mon dos là, je vais me faire mal au dos et c'est ça qui va me faire l'essuie-glace. Donc je contrôle bien ma descente, je touche, ça suffit et je reviens.
Je vais m'aider aussi de l'impulsion avec mes bras, ok? Mais vous allez voir, là, il y a beaucoup de reps. Donc je vais éviter que mes mains fassent un arc de cercle. Pourquoi? Parce que quand vos bras font un arc de cercle, là, comme ça, sur cette phase-là, toute cette phase-là, vous portez vos bras. Vos abdos, là, ils prennent en plus le poids de vos bras. Donc on va essayer de s'alléger. Donc pour ça, au lieu de faire un arc de cercle avec les bras, je vais passer mes bras entre mes genoux. Donc au lieu de faire ça, et là ça fait un arc de cercle, quand je suis ici, je viens passer mes mains à l'intérieur de mes genoux. Donc je me donne une impulsion avec les bras, mais je ne vais plus à les porter. D'accord? Donc le chemin des bras, c'est le long du corps. Ici. Voilà. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile pour faire le mouvement. Dernier mouvement, troisième, donc, on va faire des push-ups. Donc ça aussi vous connaissez. Je vous rappelle, si vous avez un tapis, pas les mains à l'extérieur, ok? Il faut que, quand j'ai les mains sur le tapis ici, quand je suis en bas, j'ai les coudes à 45. Si je me regardais d'en haut, entre mon corps et mes bras, ça fait la pointe d'une flèche. Faut pas que ça fasse un T. Donc faut pas que ça fasse quelque chose comme ça. Là, ça fait un T. Ici, ça fait une flèche. Et je reste bien gainé. Ok? Comme d'habitude, si c'est trop difficile comme ça, on fait sur les genoux. Je vous rappelle juste, quand je m'arrête, je détends les bras. Je ne repars pas de la position quadrupédique, sinon je vais me retrouver comme ça. Donc je me réallonge, les mains près des pecs, et je repars. Si vous avez un bon tapis comme le mien là, petite astuce pour ceux qui ont un peu de mal. On va faire comme on l'avait fait une fois, on va surtout se concentrer sur la phase de poussée, d'accord? Donc vous n'allez pas travailler et à la montée et à la descente, on va essayer de travailler surtout à la montée. Donc quand vous êtes ici, là, vous poussez et vous relâchez. Vous poussez et vous relâchez. Vous poussez et vous relâchez, d'accord? Ça va économiser les bras. Alors là, je fais fort, je décolle un peu, mais il n'y a pas besoin de si fort. Juste je pousse et après je coupe le courant. Je pousse, je coupe le courant. Ce qui fait que vous n'avez pas toute la phase négative du mouvement que vous allez travailler qui va aussi surcharger les épaules et les bras. Donc, vous essayez, soit normal, soit on se concentre plutôt sur la phase de poussée, soit on peut aussi les faire sur les genoux. Alors, sur ces 3 exercices, on va faire pas mal de reps, mais on ne va pas faire le même nombre de reps pour chaque exercice. Le squat étant plus facile à faire un grand nombre de reps, ensuite les sit-ups et ensuite les push-ups. Donc pour les squats, on va commencer à 80 et on va descendre de 20 en 20. Donc on va faire 80, 60, 40, 20. Ok? Pour les sit-ups, on va commencer à 40 et on va descendre de 10 en 10. Donc on va faire 40, 30, 20, 10. Et pour les push-ups, on va commencer à 20 et on va descendre de 5 en 5. Donc on va faire 20, 15, 10, 5. Donc pour les squats, 80, 60, 40, 20. Pour les sit-ups, 40, 30, 20, 10. Pour les push-ups, 20, 15, 10, 5. Mais on lit en colonne. D'accord? Dans votre tête, vous faites des colonnes. C'est-à-dire que vous allez faire 80 squats, ensuite 40 sit-ups et ensuite 20 push-ups. Ensuite, vous passez à 60 squats, vous passez à 30 sit-ups, vous passez à 15 push-ups et ainsi de suite. Jusqu'à temps d'arriver à 20 squats, 10 sit-ups, 5 push-ups. Tout simplement. Bien évidemment, vous coupez comme vous pouvez, comme vous voulez, mais surtout comme vous pouvez les reps. Donc les squats, peut-être que les 80, il faudra les couper. 60 pour certains encore. Puis après, normalement, ça devrait pouvoir se faire unbroken, c'est-à-dire sans couper les 40 d'un coup. Sur les sit-ups, selon comment vous vous sentez, soit vous coupez en 2 sur la première série, soit vous faites des séries de 10, vous gérez. Et les push-ups, c'est l'exercice qui peut être le plus limitant musculairement. Donc selon comment vous les maîtrisez, on peut partir sur du unbroken, évidemment, si on se sent capable. Sinon, on fait des petites séries. Par exemple, pour la série de 20, on peut très bien faire 4 séries de 5. Il n'y a aucun souci. Voire même moins s'il faut. Donc vous gérez, comme d'habitude. Tant que je n'ai pas fait mon nombre de reps, je ne passe pas à l'exercice suivant. Ok? C'est vous qui coupez en fonction de ce que vous pouvez. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à demain.